Bonjour à tous, c'est Tatombo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on revient sur les sorties de juin 2026, puisque ma vidéo dédiée aux sorties de mai vous avez beaucoup plu. J'ai donc décidé de prendre ça comme nouvelle habitude. Voilà, chaque mois, on va revenir sur ce qui sort. Donc, comme d'hab, c'est films, séries, jeux vidéo mélangés, c'est par date de sortie. Et donc, on démarre le 3 juin avec Scary Movie. Donc, c'est le 6e opus, il me semble, que j'attends un petit peu. Bon. Voilà, je pense quand même que je vais bien me marrer, voilà, passer un bon moment. Bon, le 3 juin, il y a aussi La Bataille de Gaulle 1, enfin le premier film, donc L'Âge de Fer. Il y a le second, j'écris ton nom, je crois qu'il s'appelle le 3 juillet. Alors, j'ai vu que c'est le plus gros budget français de l'histoire, qui est pas rien quand même. J'espère que ça sera bien, parce que franchement, sur le papier, pourquoi pas. Après, j'ai quand même un petit peu peur que ça parle que de la partie Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que ça me fait un petit peu peur, mais ça a l'air plutôt pas mal et c'est Antonin Baudry qui l'a fait, donc celui qui a fait Le Chant du Loup. Donc, ouais, pourquoi pas. Alors oui, juste, il y aura pas de vraie critique pour le film 1, je le dis, il y aura pas de critique, puisque je vous ferai une critique des 2 films groupés, parce que vu qu'ils ont été faits en même temps, qu'ils sortent à un mois d'intervalle, c'est les mêmes qualités et les mêmes défauts. Ensuite, alors j'ai noté le 5, mais bon, je vais vite fait en parler. Donc, Les Maîtres de l'Univers, vous savez qu'il y a une nouvelle version qui sort début juin. Le truc qu'il y a, c'est que ça sort le 5 ou le 3, que en Belgique, aux États-Unis et dans 2 autres petits pays. Enfin, en gros, ça sort pas en France. Amazon l'a confirmé il y a 2 ou 3 jours, disant que voilà, c'est officiel, ça ne sortira pas en salle en France, mais que normalement, on le verra comme tout le monde sur Amazon Prime. Bon, évidemment, sur Amazon Prime, ils vont pas te le sortir le 8, voilà. Bon, voilà, puisqu'une fois qu'il est disponible quelque part, tu y as accès avec les VPN, les sites illégaux et j'en passe. Donc, très clairement, je pense qu'on sera plus pour du 20 octobre, parce que ça fait 45 jours après la sortie aux US, et en général, c'est à peu près ça. Sauf si le film fait un beat colossal. Bon, enfin, Coco, maintenant, on est sûr de rien, donc nous verrons bien. Mais en tout cas, voilà, je pense que courant juillet, on l'aura, août, entre juillet et septembre, je pense. J'ai aussi noté, alors bon ça, je le verrai pas, The Amazing Digital Circus, acte final pour le 6 juin. Je note parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, cette saga, cet univers, donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à ça. Le 10, très gros jour de sortie, évidemment, il y a le nouveau Spielberg, Disclosure Day, que j'attends évidemment beaucoup, parce que je suis un très grand fan de Spielberg, surtout quand il s'attelle aux extraterrestres. Bon, même en général, hein, Spielberg, c'est juste un pur génie, mais alors là, en plus, s'il part sur les extraterrestres, je pense honnêtement que ce sera l'un de ses meilleurs films, peut-être, et surtout que ce sera le meilleur film de l'année. Donc, beaucoup d'attentes, évidemment. Le 10, il y aura aussi le film The Furious, qui a fait un petit peu parler, alors je sais pas si ça a vraiment marché. Donc The Furious, c'est un film, coréen, je crois. Un père, en gros, sa fille s'est fait kidnapper, il va se lier d'amitié avec quelqu'un dont c'est sa femme qui s'est fait kidnapper, à la 2e personne, et en fait, ils vont se lier ensemble pour, démanteler tout un réseau, en gros, mais, évidemment, c'est d'une violence inouïe, voilà, il y a un mec qui tabasse un gars avec un marteau, enfin, ça a l'air génial. Donc on verra ce que ça donne. Le 10 sort également Le Vertige, qui est le nouveau film de Quentin Dupieux. J'ai jamais été un grand fan de Quentin Dupieux, j'ai pas vu beaucoup de ses films parce que c'est un type de cinéma dont j'en ai rien à foutre. Bon là ici j'irai, ça va durer 1h05 je crois, à peu près 1h05 ou 1h10. Et en fait c'est il y a Alain Chabat et Jonathan Cohen tout ça, et en fait ils croient, Chabat se rend compte qu'ils sont en fait dans une enfin qu'ils sont pas dans la vraie vie. Ils trouvent que tout est bizarre et en fait tout le film est fait comme une cinématique PS1. Sauf que j'avais envie de te dire, tu pas obligé de faire une cinématique PS1 parce que les effets spéciaux normaux, c'est déjà assez moche. Il suffisait d'appeler Disney et puis ils t'auraient donné des tuyaux pour faire des effets spéciaux dégueulasses. Et du coup, le 10 sort aussi le nouveau film de Steven Soderbergh. J'avais découvert l'année dernière avec Présence. Il avait fait aussi The Insider, qui était deux très bons films que j'avais failli mettre dans les tops. Donc là, il fait The Christopher, ça m'emballe un petit peu moins. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais on verra ce que ça donne. Ça durera 1h40. Le 17 juin sortira Toy Story 5. La trilogie Toy Story était géniale. Le 4, par contre, est une merde absolue. Je n'aime pas le 4e film, donc c'est... Oui, c'est chiant, mais bon. Du coup, c'est vrai que j'ai très peur que ce 5 soit l'opus de vraiment l'opus de trop.
Déjà que le 4 était de trop. L'idée, elle est là, mais en fait, j'ai peur que ça soit, enfin, je sais pas, l'histoire de rivalité entre Buzz et Woody, je trouve ça con, en fait. Enfin, je pense qu'il y aura ça de ce que j'ai compris, mais je trouve ça con parce qu'en fait, ils s'entendaient bien, ils étaient meilleurs potes et donc là, maintenant, ils vont se faire la petite guéguerre alors qu'il y a un truc plus urgent à régler. Enfin, je sais pas comment ça va être abordé dans le film, mais j'ai bah, je le sens mal. Et le 17, il y a un autre film qui m'intrigue de plus en plus, c'est le film Backroom. Au début, j'en avais pas grand-chose à foutre et vraiment le film, tire son épingle du jeu, voilà, il m'intéresse de plus en plus ce long métrage. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner. Le 22, voilà, le 22, donc c'est un lundi, sortira le premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon. En tout cas, voilà, c'est là, évidemment, beaucoup de gens l'attendent. Moi, comme je dis, je suis mi-figue, mi-raisin dessus. Donc. Par contre, un truc que j'attends beaucoup, c'est le 24 juin, au cinéma, sortira Des Mignons et des Monstres. J'adore les mignons, donc j'attends Des Mignons et des Monstres. Voilà, on verra ce que ça donne. Nouveau film Les Mignons, cette fois, ils font des films, dans les années 20 et ça a l'air vraiment pas mal, donc je suis très curieux, franchement, je suis très curieux de voir, un film de monstre et tout. Le concept est bien, puis alors en plus ça ne fera que 1 heure et demie, donc il y aura même pas d'histoire de: «Ah c'est lent». Voilà, ça ira vite et puis bon, comme d'hab avec Illumination, on va encore partir sur une masterclass parce que de toute façon ce studio ne fait que des bons films. Le 25 sortira Avatar: Le Dernier Maître de l'Air saison 2, donc vous savez la série live de merde que Netflix nous sert chaque année. Évidemment, je l'attends pas du tout. Mais bon, ça, je pense que vous le savez, pertinemment que je ne l'attends pas, puisque la saison 1 n'enchaînait pas fou sur mes flops, mais alors c'était pas passé loin. Voilà, ça a l'air comme d'hab, moche et con, comme à peu près 95 des séries Netflix de cette année. Ah et on va terminer donc sur un jeu vidéo, le 25 aussi, Star Fox. Alors sur le papier, je suis content qu'il y ait un nouveau jeu Star Fox, sauf que ce qui me plaît pas, c'est que déjà, c'est Nintendo de 2025-2026 quoi qui le fait et on l'a vu que Nintendo, c'est que des trucs pas terribles sur pas terribles bah, mais c'est ça depuis la Switch 2 et en plus, j'ai appris que c'était le remake de Star Fox 64. On en est à remaker des jeux Nintendo 64. Mois de juin, bien chargé, donc à part, The Amazing Digital Circus, le reste, je suis censé voir et donc voilà, donc abonnez-vous, il y a plein de critiques en retard qui vont sortir, il y a tous ces trucs aussi qu'il faut être critiqués en temps et en heure, je vais pas prendre de retard. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.